avec un nouvel unboxing de Price Minister. Donc cette fois une commande consacrée en grande majorité, donc à 90%, à Paul Walker. Donc j'ai 8 DVD à vous présenter, il y en a 7 avec Paul Walker dedans. Voilà, donc premier DVD tout de suite, donc Brick Mansions. Il me semble que c'est un remake de Banlieue 13 Ultimatum, ou Banlieue 13 tout court, enfin bref. Donc voilà. Baston géante, cascade hors norme de l'énergie brute. Évidemment Paul Walker. Alors, Détroit 2018. Damien, policier expert en arts martiaux, est chargé d'infiltrer le dangereux ghetto de Brick Mansions. Sa mission, neutraliser une arme de destruction massive, détenue par le gang de Tremaine, qui règne sur les lieux. Pour ce faire, Damien devra faire équipe avec Lino, un habitant du quartier qui connaît la banlieue comme sa poche, mais qui a surtout une affaire très personnelle à régler avec Tremaine. Donc, petit film d'action. Ensuite, on continue avec Takers. Évidemment, toujours Paul Walker. Alors, entre Ocean's 11 et Fast and Furious, trépidant et gonflé d'action explosive. Donc, un groupe de braqueurs expérimentés tente une dernière fois de défier les services de police en s'attaquant à un fourgon blindé transportant plus de 20 millions de dollars. Leur seul obstacle, l'officier Jack Wells, est déterminé à faire échouer leur plan afin de les coincer une bonne fois pour toutes. Alors, il me semble que dans le résumé que j'avais vu sur internet, il parlait du fait qu'en gros ils étaient jeunes, qu'ils menaient la belle vie, etc. Enfin, il me semble que c'était ça en tout cas. Ensuite, donc, une virée en enfer. Donc là, avec Paul Walker très jeune. Donc ça m'a l'air d'être un petit film horreur. Un peu slasher, ouais. Donc ce film vous fiche une trouille bleue. Pour les vacances, Lewis s'apprête à traverser le pays en voiture avec Vena, la fille de ses rêves. Lorsqu'il passe prendre son frère Fuller, qui sort de prison, le voyage change de tournure. Ce dernier, instable et provocateur, incite Lewis à imiter une voix de fille et à utiliser son équipement CB pour attirer l'attention d'un routier, qu'il convie à un rendez-vous érotique. Mais lorsque ce routier comprend qu'il a été victime d'un canular, il se déchaîne contre les deux garçons. Voilà, donc un slasher, il me semble. Slasher, thriller, tout ça. Donc ensuite, film suivant, un petit film de science-fiction. Donc encore une fois, un Paul Walker très jeune, prisonnier du temps. Son futur appartient au passé. Oh, j'avoue que le résumé m'a fait très envie. Donc l'excellent Paul Walker, habitué aux films d'action, interprète un jeune archéologue qui se retrouve face aux dangereuses conséquences du voyage dans le temps dans Prisonnier du temps. Un incroyable thriller médiéval réalisé par Richard Donner. Donc L'arme fatale est adapté du best-seller de Michael Crichton. Alors qu'il effectue des fouilles archéologiques dans la vallée de la Dordogne en France, le célèbre professeur en archéologie Edward Johnson, Billy Connolly, que je ne connais pas, teste sa nouvelle invention et se retrouve projeté au XIVe siècle en France, en plein cœur de la guerre de 100 ans, qui oppose les Français et les Anglais. Seul son fils, son assistant, donc Gérard Butler l'assistant, et quelques-uns de ses étudiants peuvent le sauver. Ils vont à leur tour utiliser une machine à remonter le temps pour se téléporter au Moyen-Âge et se retrouver confrontés aux pires violences de la guerre. Ils n'auront que 8 heures pour retrouver le professeur et repartir pour le futur. 8 heures avant d'être prisonniers du temps à jamais. Donc je pense que ça devrait être très 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 sympa ça. Donc film suivant, un nouveau film d'action. Donc qui était encore emballé lui. Enfin, il est toujours, mais bon bref. Donc Run Out. Oh, je sais pas pourquoi c'est qu'en ce moment j'ai des soucis de mise au point avec mon téléphone. Enfin bref. Donc dans une ville corrompue, il s'est retrouvé au mauvais endroit, au mauvais moment. Donc, à son arrivée à Johannesburg, Michael Woods, un Américain, loue une voiture. Il doit retrouver son ex-femme qui travaille à l'ambassade. Mais à peine a-t-il pris possession du véhicule qu'il trouve une arme sous le siège conducteur, un téléphone dans la boîte à gants et une femme bâillonnée dans le coffre. Se retrouvant malgré lui au centre d'une vaste affaire de corruption,
Il va devenir la cible de toutes les forces de police de la ville, qui ont intérêt à l'éliminer au plus vite et coûte que coûte. Donc, film suivant, donc Bleu d'enfer, avec aussi Jessica Alba. Et aussi Scott Caan, là, le mec qui joue dans Hawaii 5-0 maintenant. New Providence, Bahamas. Jared et Sam chassent le trésor dans les eaux turquoises des Caraïbes, avec un bateau qui prend l'eau et le rêve de faire fortune. La découverte de l'épave d'un navire rempli de drogue va transformer ce paradis en enfer. Une chasse au trésor explosif, un duo torride. C'est vrai qu'il y a pas mal du tout là, Paul Walker. J'avoue. Alors, avant-dernier film et le dernier avec Paul Walker. Donc c'est quand même le 7e. The Skulls, Société secrète, avec aussi Joshua Jackson. Donc potentiel infini, pouvoir illimité. Une université prestigieuse des États-Unis abrite une société secrète. Seule l'élite est admise dans ses rangs. En son sein est née la CIA. 3 ex-présidents en sont membres. Pour Luke McNamara, c'est un rêve qui se réalise le jour où on lui propose enfin de rallier les Skulls. Mais derrière cette organisation qui lui garantit la réussite se cache un véritable danger. Donc voilà, un thriller puissant. Et dernier film qui, donc lui, n'est pas avec Paul Walker, mais qui est un film qui me tentait depuis pas mal de temps, c'est Le Chaperon, avec donc Triple H, le catcheur. Alors quand j'étais au collège, donc enfin vers 14 ans quoi, j'étais à fond sur le catch. Bon là ça m'est passé, etc. Donc je suis plus du tout quoi. Mais lui c'était un de mes préférés. Et je me suis dit que, vu que en fait je les ai tous pris évidemment dans la même boutique, vu que je vous fais les trucs Price Minister par commande. Et donc lui ça fait que Fred pour compris il était genre à 2 et quelques quoi, donc chez Momox. Donc Ray Bradstone ne veut qu'une seule chose, oublier son passé de fugitif et reconquérir le respect et l'amour de sa fille Sally. Incapable de trouver un emploi stable, il accepte à contre-cœur de se joindre une dernière fois à ses anciens compagnons d'infortune, dirigés par Philippe Larue. Mais lorsqu'on lui donne la possibilité de devenir le chaperon du voyage de classe de Sally, il décide de ne pas répéter les erreurs du passé et abandonne ses amis peu recommandables. Après que le braquage est mal tourné, l'argent se retrouve dans le car scolaire. Larue se met alors à le pourchasser à travers toute la Nouvelle-Orléans, avec en prime la police à ses trousses. Pour s'en sortir, Ray doit garder une longueur d'avance sur tout le monde. Larue, la police et 30 ados déchaînés. Tout cela en profitant tant bien que mal de la présence de sa fille enfin à ses côtés. Une aventure que vous n'êtes pas prêt d'oublier. Bon, je pense pas non plus que ce soit le film du siècle, mais ça devrait être sympa. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi un peu ce que vous pensez de tout ça, si vous aimez Paul Walker comme moi, etc. Et sinon, je vais bientôt vous faire un nouveau format. Donc en gros, ça sera des focus sur différents acteurs. Donc j'essaierai de faire des vidéos de maxi 5 minutes, quoi. Après, vous me connaissez un peu, j'ai tendance à digresser, mais on va essayer de s'y tenir. Donc en gros, l'idée, ça sera de présenter des acteurs qui sont un peu principalement connus pour un seul grand rôle. Alors qu'au final, ils ont fait beaucoup d'autres rôles intéressants, mais qui, aux yeux du grand public actuellement, sont connus pour un grand rôle et de montrer leur rôle un peu plus méconnu, etc. Voilà, donc je vous dis à bientôt.